Entrepreneurs expatriés, étudiants boursiers, familles résidentes en Chine, tous se sont mobilisés pour ce moment d'échange avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés la première dame, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Moment tant attendu depuis plusieurs années par ses compatriotes qui ont choisi la Chine comme seconde patrie. Le chef de l'État a galvanisé la foule par ses paroles mobilisatrices pour faire vibrer en chacun des Congolais l'amour du pays et le sens de l'intérêt général. Aucune question taboue n'a été épargnée. Tout est en train d'être fait au niveau sécuritaire, d'une part, mais même aussi au niveau politique. C'est un modus operandi qui a milité justement à arriver à ces tensions voulues parce qu'on veut déstabiliser le Congo. On veut le déstabiliser parce qu'on ne veut pas que le Congo aille aux élections. C'est ça la vérité. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. Véritable retrouvaille entre le père de la nation et ses compatriotes venus de plusieurs villes de la Chine. Parmi les sujets phares abordés, l'agression lâche et barbare dont la République démocratique du Congo est victime, œuvre de son voisin le Rwanda et son président Paul Kagame, qui a affiché ses velléités expansionnistes. Au-delà de jérémiades, nous voulons agir avec intelligence face à la nébuleuse M23 qui s'attaque à la population innocente et sans défense, a rassuré le président de la République. Les compatriotes congolais vivant en Chine ont profité de cette première venue du chef de l'État pour lui soumettre les difficultés auxquelles ils font face dans un pays qui ne fait surtout pas cadeau aux étrangers venus d'Afrique. Les apprenants français pour akoma awa na kati ya mboka Chine akoka résoudre ba problème nyonso te en même temps akosala yango malembe tina akosala en sorte que tout puisse aller de l'avant. En tant que femmes, nous sommes ici, nous ne jouissons pas, peut-être ici à l'étranger, mais quand nous sommes dans notre pays, nous ne jouissons pas des mêmes droits que les hommes. Et nous voudrons que notre diplôme, lorsque nous finissons nos études et lorsque nous cherchons de l'emploi, que nous soyons pris au même niveau que les hommes. Certes, on a parlé de l'égalité entre l'homme et la femme, on voit partout, on parle de ça, mais on ne sait pas si c'est vraiment mis en exécution ou pas. Alors on voudrait gérer les mêmes postes, parce que moi je pense que les postes qui sont gérés par les hommes peuvent être gérés par les femmes, et les femmes sont celles qui gèrent mieux. Le président l'a dit, il faut oser rentrer, il ne faut pas d'abord poser la question qu'est-ce qu'il y a que je peux faire, mais rentre avec ce que tu as, arrivé sur le terrain, tu verras qu'il y a. Il a également soutenu cela par l'exemple du projet des 145 territoires, si je ne me trompe pas. Il y a des projets à faire, le Congo a besoin de nous. À la première dame, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, les étudiants congolais de Chine souhaitent l'intégration des universités chinoises comme prochaine destination aux bénéficiaires de la bourse Excellencia dont elle est l'initiatrice. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives.
Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant de 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'1 million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. L'Assemblée populaire de Chine, parlement monocaméral et législatif de la Chine, est l'une des institutions qui joue un rôle crucial dans le système politique du pouvoir en place. Devant le président du Parlement chinois, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les questions liées au renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. S'agissant de l'agression injuste que subit la RDC face à son voisin le Rwanda depuis des décennies, Félix Tshisekedi sollicite l'appui de la Chine en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une paix durable à l'est de la RDC, mais aussi obtenir des sanctions sévères contre son voisin agresseur. Très attentif, le président de l'organe délibérant chinois, Zhao Leji, rassure que son pays, par l'entremise du président Xi Jinping, tient à conserver le rapprochement avec la RDC dans tous les domaines porteurs du bien-être au peuple des deux pays. Et juste après le palais du peuple, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne s'est rendu au monument des héros nationaux pour rendre hommage à ceux qui ont payé de leur sang pour la renaissance d'une Chine nouvelle. Sur la couronne de fleurs posée sur le perron du monument leur dédié, l'on pouvait lire, je cite, « Une profonde mémoire aux héros du peuple chinois ». Fin de citation. Ce premier round des activités du président de la République s'est achevé avec l'entretien avec le Premier ministre chinois Li Qiang. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale et les sujets d'intérêt commun.